Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On continue avec les analyses de ces deuxièmes tours de la NHL et on va parler du match de cette nuit, le premier match de cette nuit entre les New Jersey Devils et les Hurricanes de la Caroline. En termes de stats, ça va être très serré. Les statisticiens nous pondent des stats où les Hurricanes sont légèrement, mais alors très légèrement favoris. 52% de chances de se qualifier. Mais bon, les stats, ça veut rien dire. On a pu le voir la nuit dernière. 2 victoires par les outsiders. Et là, ça va être très serré. On ne sait pas qui pourrait gagner ce tour. Vraiment deux équipes qui n'ont pas vraiment le même style. Je vais vous expliquer ça au milieu de vidéo pour vous expliquer le style de ces équipes. Mais deux équipes qui, à mon avis, ont des chances de pouvoir aller jusqu'au bout. On va parler bien sûr de l'historique de ces deux équipes en saison régulière. Et là aussi, c'est très serré. 2 victoires chacune. La Caroline a gagné 2 fois, a perdu 2 fois, et les New Jersey Devils ont gagné 2 fois et ont perdu 2 fois, mais une fois après le temps réglementaire. Gros souci pour la Caroline, ils perdent des joueurs petit à petit. Ils avaient déjà perdu 2 joueurs avant de commencer ce premier tour. Ils ont perdu Max Pacioretty en milieu de saison, ça devait être le joueur qui devait marquer beaucoup de buts pour cette équipe. Ensuite, ils ont perdu Andrei Shevnikov au genou, blessure au genou, saison finie pour lui. Et lors de ce premier tour, ils ont perdu Teuvo Teravainen. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout à cause de toutes ces blessures? Ça va être vraiment une chose déterminante. Les joueurs phares des deux côtés, on a bien sûr du côté des Devils, Jack Hughes. Jack Hughes qui a fait un match, qui a fait vraiment une belle série contre les Rangers de New York. On a aussi des joueurs comme Eric Haula, qui est le meilleur pointeur de cette équipe, assez étrangement, mais tous les joueurs, du moins sur les deux premiers trios, sont vraiment très intéressants. Ça va très vite. Je pense à Nico Hischier, à Jasper Spratt. C'est vraiment leur force, c'est la jeunesse et cette habilité à faire des rushs assez incroyables. De l'autre côté, on a bien sûr Sébastien Aho, on a Paul Stastny qui est sorti un peu du bois alors qu'il joue sur le 4e trio. Il a marqué 3 buts, dont le but qui est victorieux du 6e match en overtime qui a amené les Hurricanes de la Caroline à ce 2e tour. Donc on a deux équipes avec des joueurs phares, mais ça reste deux équipes qui ont beaucoup de profondeur, deux équipes qui sont très collectives, où il n'y a pas d'énormes stars. Bon, Jack Hughes, on peut dire que c'est une énorme star, mais ça reste quand même Jack Hughes n'a que 5 points au final lors de cette série contre les Rangers de New York. Donc vous voyez, c'est vraiment, les points sont éparpillés sur de nombreux joueurs. Et c'est la même chose du côté du Hurricane, des Martin Nikas, des Kotkaniemi. Donc beaucoup de joueurs, beaucoup de profondeur dans ces deux équipes et deux styles un peu différents. Comme je vous disais, les Devils du New Jersey, c'est plutôt le rush, c'est plutôt la vitesse, ça va très vite. Alors que du côté des Hurricanes de la Caroline, on va écraser l'adversaire, on va essayer de faire un forecheck très haut, on va faire une sorte de pressing qui ne va pas permettre aux joueurs adverses de pouvoir contrôler la zone neutre, on appelle ça la zone du milieu, et ce qui permet de casser les attaques bien avant le gardien, et donc le gardien est plutôt tranquille. Donc on a une équipe au final qui devient une équipe très défensive, et c'est du côté des Devils, c'est un peu la même chose, on casse un peu les attaques aussi au niveau de la zone neutre, et ce qui laisse le gardien plutôt tranquille et ce qui donne des très bonnes stats pour les deux gardiens. Et on va parler bien sûr des gardiens. Du côté des Hurricanes de la Caroline, c'est compliqué. On a deux gardiens, on ne sait pas trop qui sera le gardien numéro 1 qui va commencer. On a Antti Raanta. Moi, j'ai vu quelques matchs de la Caroline lors du premier tour contre les Islanders. J'ai trouvé Antti Raanta pas exceptionnel, je vous l'avoue. Et il y a Frederik Andersen. Je serai le coach, je privilégierai Andersen. Et de l'autre côté, on a Van Essek qui avait commencé contre les Rangers, 2 défaites, et ensuite il y a eu ce remplacement un peu miraculeux, un jeune gardien que personne ne connaissait, Akira Schmidt qui a fait vraiment un super premier tour contre les Rangers. Il n'a perdu qu'un match sur les 5 qu'il a joué. Il a eu 2 blanchissages, donc c'est-à-dire 2 matchs où il n'a pas pris de but. Donc vous voyez, ça a été vraiment l'énorme surprise. Et là, le jeune garçon vient de se faire, je pense, une place en NHL
pour le reste de sa carrière. Il a fait des playoffs juste incroyables pour l'instant et on attend beaucoup de lui sur cette série. Ça va être des séries très serrées, il n'y aura pas obligatoirement énormément de buts. Comme je vous l'ai dit, les joueurs ont beaucoup de points, mais ils sont répartis en de nombreux joueurs et il n'y a pas beaucoup de joueurs avec énormément de buts, comme on peut le voir chez les Oilers par exemple, ou chez les Panthers de la Floride avec Matthew Tkachuk. Mes prédictions pour cette série, comme je vous l'ai dit, ça va être très serré, mais moi j'ai quand même, malgré les blessures, malgré le gardien que je trouve un peu moyen, je vais quand même mettre une petite pièce sur les Hurricanes de la Caroline. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils arrivent à avancer dans ces playoffs. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont un énorme entraîneur, Rod Brind'Amour. Moi, je suis ultra fan de cet entraîneur. Je le trouve très bon. Ils ont une politique où ils vont beaucoup travailler sur les stats et compagnie, ce qui leur permet de créer vraiment une structure assez incroyable en termes de cohérence défensive. Ouais, je ne vous ai pas parlé des défenses, mais les deux défenses sont très bonnes, mais celle des Hurricanes de la Caroline, à mon avis, est un peu supérieure. Donc c'est pour ça que comme les statisticiens, je mettrai un léger avantage aux Hurricanes de la Caroline. Une équipe qui, à mon avis, peut aller jusqu'au bout, peut aller gagner cette Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis bientôt pour la dernière analyse. Ça sera du côté de l'Ouest entre Vegas et les Oilers d'Edmonton.